Bonjour, voyons voir ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Tiens, de la fraction. Et qu'allons-nous faire à propos des fractions? Nous allons les comparer. Nous allons donc les comparer. Lorsque nous sommes en présence de deux fractions, ici, ou là encore, trois cas peuvent se présenter. Alors nous allons commencer par les plus simples. Alors tout d'abord, les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, plusieurs cas peuvent se présenter. Par exemple, ou encore. Voilà. Alors, ici, le dénominateur commun, c'est 32. Donc, cette fraction correspond à 13 32e, c'est-à-dire j'ai 13 fois la quantité 1 32e. J'ai 13 fois la quantité 1 32e. Ici, j'ai 24 fois la quantité 1 32e. Donc l'unité étant le 32e, ici 13 32e est plus petit que 24 32e. Ça tombe sous le sens. Donc ce cas-là est particulièrement simple, ce qui nous donne la règle générale. Lorsque deux fractions ont le même dénominateur, il y a la plus grande et celle qui a le plus grand numérateur. Règle que tu n'as pas forcément besoin de retenir par cœur, puisqu'elle correspond en fait à quand j'ai une plus grande quantité d'une même unité, eh bien j'ai une quantité qui est plus grande. Ici, 13 32e, 24 32e. Sur un autre exemple, alors 35 16e, je compte en 16e, j'en ai 35, 12 16e. Bien évidemment, 35 16e sera supérieur à 12 16e. Voilà. Alors, le deuxième cas est à peine plus compliqué. Il s'agit de deux fractions qui ont le même numérateur. Alors, nous allons faire la même approche. Ici, je compte en 16e. Ici, je compte en 28e. Alors, un 16e et un 28e. Eh bien, un 28e, c'est plus petit qu'un 16e. C'est clair. Hein? Ma partie, je l'ai divisée en 16 parties égales. Ici, j'ai divisé donc le 1, la partie que je considère. Je l'ai divisé en 28 parties égales, ce qui me donne donc 1 16e est plus petit que 1 28e. Ici, le tout est divisé en 16 parties égales, le tout est divisé en 28 parties égales. Donc, avoir des 16e, un 16e, mon tout est divisé en 16 parties égales. Ici, 1 28e, mon tout est divisé en 28 parties égales. Donc, 1 16e est plus grand que 1 28e. Donc si j'ai la même quantité de 16e ou de 28e, il vaut mieux que j'ai des 16e. Donc 35 16e est plus grand que 35 28e. Ici encore, la règle va de soi. Lorsque deux fractions ont le même numérateur, la plus grande sera celle qui aura le plus petit dénominateur, c'est-à-dire la fraction unitaire qui sera la plus grande. Alors maintenant, nous arrivons au cas plus difficile où nous n'avons ni le même dénominateur, ni le même numérateur. Alors il existe en fait deux cas à l'intérieur de ce cas-là. Examinons plusieurs exemples. Ici, les deux numérateurs sont plus grands
que leur dénominateur. Ici, le numérateur ici est plus petit que le dénominateur, et le numérateur ici est plus grand que son dénominateur. Alors, ce cas-là est plus intéressant, plus facile à traiter. Pourquoi? Eh bien parce que cette fraction-là est plus petite que 1. Pour avoir 1 en 31e, il faudrait que j'ai 31 31e. Or, je n'en ai que 28. Ici, cette fraction est plus grande que 1. Pour avoir 1 en 8e, il faudrait 8 huitièmes, et j'en ai bien plus. Autrement dit, cette fraction plus petite que 1 est plus petite que cette fraction qui est plus grande que 1. Je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. J'ai la comparaison directe de ces deux fractions. Donc avant d'utiliser les gros moyens, l'artillerie lourde qu'on verra tout à l'heure, eh bien on peut déjà regarder s'il y a une fraction qui est plus grande que 1, supérieure à l'unité, et l'autre qui est inférieure à l'unité. Ici c'est le contraire. Alors, d'autres cas du même genre. Donc ici, nous avons le même cas. 40 sur 21. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. La fraction est supérieure à 1. Ici, 9 sur 27. Le numérateur est plus petit que le dénominateur. La fraction est inférieure à 1. Donc, 40 sur 21 est supérieur à 9 sur 27. Voyons voir maintenant lorsque ce n'est pas le cas. Alors, ici, 30 sur 24, numérateur supérieur au dénominateur. Ici, 28 sur 6, numérateur supérieur au dénominateur. Alors, là, c'est à peu près évident. On peut aussi utiliser le bon sens. 30 sur 24, nous sommes proches de 1. Un petit peu plus grand que 1. 28 sur 6, nous sommes bien au-delà de 1. Puisque 4 fois 6, 24. 28 divisé par 6, supérieur à 4. Autre cas, donc 22 sur 45. 22 est inférieur à 45. 16 est supérieur à 12. Donc cette fraction-là est supérieure à celle-là. Celle-ci est supérieure à 1. Celle-ci est inférieure à 1. Un autre cas, alors un peu plus difficile à traiter, on ne peut pas directement conclure. Ces deux fractions sont assez proches. Comment va-t-on les comparer? Eh bien, pour les comparer, il va falloir leur trouver une fraction égale pour chacune, avec un dénominateur identique. Pour cela, nous avons vu que nous pouvons multiplier le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, sans en changer la valeur. Alors, par quel nombre va-t-on multiplier le numérateur et le dénominateur de cette fraction pour obtenir un dénominateur que l'on peut obtenir également ici? Eh bien, tout simplement en multipliant par 30. Si je multiplie 9 par 30 et 36 par 30, et de l'autre côté, je multiplie cette fraction-là par 36, eh bien j'obtiendrai au dénominateur 30 fois 36. C'est ce que je fais ici. La première fraction, je multiplie son numérateur par 30, son dénominateur par 30. La seconde fraction, je multiplie son numérateur par 36, son dénominateur par 36. Et j'ai le même dénominateur en bas. Je vais donc pouvoir comparer ces fractions. Ce seront des fractions qui sont comme celle-ci, fractions ayant le même dénominateur. Alors, à quoi est égal le résultat de 9 fois 30? 270. 5 fois 36, 180, petit calcul de tête. 36 fois 30, 3 fois 6, 18, 3 fois 3, 9 et 1, 10. 108 et donc multiplié par 10, 1080. Je remplace par les valeurs. Voilà.
Donc comparer ces deux fractions revient à comparer ces deux fractions. Et je vois ici que des 1080, donc des 1/1080e, j'en ai 270 ici, et ici j'en ai 180. Donc la fraction la plus grande, la fraction qui est supérieure à l'autre, c'est celle-ci. 270 sur 1080 est supérieur à 180 sur 1080, donc 9/36 est supérieur à 5/30. Voilà. Donc j'espère que sur cette notion de comparaison de deux fractions, tout est maintenant dans l'ordre, dans ton esprit. À bientôt.